As-tu aucune idée quoi faire de ta vie? Premièrement, je veux que tu saches que t'es loin d'être le seul. Contrairement à tes parents et à tes grands-parents, on est dans une époque qui existe tellement d'options différentes. Et qui dit options différentes dit paradoxe du choix. Lorsque le nombre de choix augmente, ça devient de plus en plus difficile de savoir c'est lequel le bon. Au lieu d'accroître notre liberté d'avoir ce que nous voulons, le paradoxe du choix suggère que le fait d'avoir trop de choix enfreint notre liberté. C'est un peu comme quand tu vas dans un restaurant pis que dans le menu, il y a genre 1000 repas différents. Pis qu'au final, ben t'as aucune idée quoi prendre. Tandis que si je te dis que t'as le choix entre du poulet pis de la pizza, ben là c'est facile. Quand t'obtiens ton diplôme d'études secondaires, ben dans ta vie, tu frappes un mur. Tu fous quoi de ta vie? Tu vas-tu au cégep? Vas-tu faire un DEP? Vas-tu directement sur le marché du travail? Et l'option que je vois le plus souvent, c'est d'aller au cégep sans aucun plan réel. Et la plupart du temps, sans aucune volonté également. Je vais te révéler un secret. Dans le temps de nos parents, les gens qui allaient à l'université étaient pas mal assurés d'avoir des bonnes opportunités d'emploi par la suite. Puisque dans le temps de nos parents, ben premièrement, il y avait 100 fois moins de monde qui allait à l'université. Et deuxièmement, devine quoi? Il y avait 100 fois moins de programmes universitaires. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont à l'uni puis qui perdent non seulement leur temps, mais leur argent. Et il y a même beaucoup de gens qui vont au cégep et par la suite à l'université, puis que par la suite sur le marché du travail, ils vont dans une job qui a rien à voir avec leur diplôme. C'est pourquoi j'ai rien contre l'idée de quelqu'un qui préfère aller suivre une formation, un DEP, puis que par la suite, il va pouvoir rentrer sur le marché du travail beaucoup plus vite. Comme ça, ben cette personne-là peut construire son futur financier rapidement. Alors, sur cette longue introduction, voici le top 10 des formations les plus demandées au Québec. Et en passant, petit conseil, ne choisis pas un métier juste à cause du salaire. Oublie pas qu'une job, en général, c'est 40 heures semaine. Fait que choisir une job que tu détestes pour faire une coupe de 1000 de plus par année à te faire chier 40 heures semaine, ce n'est pas une vie. On commence en force avec le DEP en assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc si t'es quelqu'un qui aime aider son prochain, c'est un travail dans lequel tu vas travailler avec des personnes malades et des personnes qui ont des incapacités physiques ou mentales. Dans la formation, tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre à donner des soins d'hygiène corporelle, à assister les patients dans leurs déplacements et leur mobilité physique, à administrer des médicaments et à stimuler l'autonomie des patients. Donc peut-être des gens qui l'ont pas eu facile à améliorer leur qualité de vie. Le programme t'intéresse? Ben bonne nouvelle, tu as simplement besoin d'un diplôme d'études secondaires pour y accéder. C'est un DEP qui prend 8 mois d'études. Et au niveau du salaire, au public, tu peux t'attendre à environ 21 $ de l'heure. Au privé, tu peux bien évidemment aller chercher plus. Et au niveau des perspectives d'avenir, fais pause si ça t'intéresse, mais en gros, tu manqueras pas de job, ça c'est certain. Par la suite, si t'es quelqu'un qui, comme moi, préfère être sur une chaise d'ordinateur très souvent, il y a le DEP en secrétariat. C'est une formation de 14 mois. Ça va t'apprendre à exécuter des tâches administratives en soutien aux gestionnaires. Tu vas donc apprendre à bien répondre à la clientèle, à rédiger divers documents, à concevoir des tableaux graphiques, etc., à effectuer des opérations comptables, à tenir à jour les agendas, bien évidemment, et à organiser des réunions et des événements. Au niveau du salaire, tu commences à 19 $ et tu peux supposément monter jusqu'à 40 $ de l'heure. Perspective d'avenir, encore une fois, fait pause, mais au niveau du taux de placement, c'est élevé à 85%. La troisième formation dans la liste, c'est le DEP en comptabilité. Donc, si tu es quelqu'un qui aime les chiffres et les mathématiques, c'est peut-être pour toi.
C'est une formation de 13 mois. Et ça va t'apprendre le calcul des revenus et des dépenses, le calcul et la préparation des payes, la réalisation de tâches courantes liées aux transactions, la production de tableaux et de graphiques liés à la comptabilité. Encore une fois, un haut taux de placement, 81%. Et pour le salaire, tu peux monter jusqu'à 31$ de l'heure, mais en moyenne, c'est plus autour de 23$ de l'heure. Passons sans ne plus tarder au prochain. Mais juste avant, t'es rendu jusque-là dans la vidéo, j'apprécierais vraiment gros si tu pouvais liker la vidéo. Merci beaucoup. Bon, le prochain, c'est pour les gars et les filles qui adorent les voitures. C'est le DEP en mécanique automobile. C'est une formation de 16 mois. Qui va bien évidemment t'apprendre à effectuer des travaux de mécanique. Ben oui, ça va t'apprendre à vérifier les véhicules pour trouver le ou les problèmes et aussi à installer des équipements et des accessoires optionnels. Puis avec ce DEP, ben oui, t'as des bonnes perspectives d'emploi, sinon ça serait pas dans cette vidéo. Et tu peux t'attendre à un salaire d'environ 23$ de l'heure, soit disant de 15 à 32$ de l'heure. Bon, qu'est-ce qui est au menu par la suite? Ah! Le DEP en santé assistance et soins infirmiers. Donc, encore une fois, si t'aimes aider les gens, si les hôpitaux ne te font pas peur, contrairement à moi, c'est un métier qui est très en demande. Ben, j'ai pas peur des hôpitaux, mais j'aime pas les hôpitaux. C'est ça. C'est une formation qui prend 20 mois, donc un peu moins de 2 ans. Au public, tu peux t'attendre à un salaire autour de 26$ de l'heure, soit disant de 24 à 32$ de l'heure. Et le taux de placement est bien évidemment très élevé. On en a besoin, comme on dit. Et durant ta formation, tu vas apprendre à observer l'état des patients, à surveiller les signes neurologiques, à réaliser des prélèvements sanguins, ça j'aimerais pas ça, à préparer et administrer les médicaments et à appliquer différentes techniques de soins. Nous sommes déjà rendus à la 6e formation de la liste. C'est quoi? C'est le DEP en assistance technique en pharmacie. C'est une formation de 1 an. À laquelle tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre à préparer des ordonnances, à faire la mise à jour des dossiers des patients, à distribuer et vendre des médicaments et la mise à jour des inventaires. Avec ce DEP, tu as des très grandes perspectives d'emploi avec un taux de placement de 96%. Tu vas pouvoir aller travailler dans les pharmacies et les centres hospitaliers. Le salaire, tant qu'à lui, ben je pense qu'on peut parler en moyenne d'une vingtaine de dollars de l'heure. Bon! Là, c'est le moment de te parler du DEP en vente conseil. C'est un DEP d'une durée de 9 mois. Au niveau du salaire, c'est très difficile à dire puisque dans le domaine de la vente, tu es souvent payé à commission. Mais est-ce que tu as réellement besoin de DEP pour travailler en vente? Non. Mais ça nuit pas quand même si tu as envie de le faire. Le taux de placement est seulement de 69%, mais sache que si tu es un bon vendeur, ben tu manqueras pas de job, là. La vente, c'est un super beau métier quand c'est bien fait. Tu peux travailler en électronique, en ameublement, en automobile, en commerce de détail, etc., etc. Tu peux travailler partout. Dans la formation, tu vas apprendre à répondre aux besoins du consommateur en lui proposant le bon service ou le bon produit, à communiquer et conseiller efficacement et à assurer la commercialisation des produits. Mais en toute honnêteté, tant qu'à aller suivre un DEP de 9 mois, moi j'irais juste directement me trouver une job en vente. Puis j'apprendrais tout ça sur le tas, sur le terrain de la guerre comme on dit. Y a pas mieux que de la vraie expérience pour apprendre un métier. Bon, on revient avec des métiers plus conventionnels, le DEP en dessin industriel. C'est une formation de 16 mois. Un salaire allant jusqu'à 40$ de l'heure quand même. Et un taux de placement de 100% dans les Laurentides. 100%? What? On va l'applaudir. C'est haut. Peut pas être plus haut comme on dit, hein? C'est un programme qui va t'apprendre à réaliser des croquis et des dessins, à produire des plans de pièces mécaniques à l'aide de logiciels, à interpréter des mesures et à résoudre des problèmes appliqués au dessin industriel. Bon, on est déjà rendu au 9e sur la liste. Nous avons le DEP en assistance dentaire. J'espère que tu l'as deviné, là, en assistance dentaire.
C'est mes dents, je te montre. Pas mes gencives. Puis même si j'ai les gencives, même affaire. Fait que si t'as pas des dents des bouches des autres, que t'aimes redonner le sourire aux gens, un beau sourire, là, ben c'est une formation de 15 mois avec un salaire de 15... Comment j'ai dit ça? De 15 mois? De 15 mois, avec un salaire allant jusqu'à 30$ de l'heure. Tu vas pouvoir travailler dans les cliniques dentaires, les milieux hospitaliers et les milieux universitaires. Dans le programme, ils vont t'apprendre à prendre des rendez-vous, à accueillir la clientèle, à préparer le matériel et assister le dentiste dans la prestation de traitement bucco-dentaire, donner des conseils post-opératoires et exécuter des tâches liées à la prévention et à la planification des traitements. Alors, encore une fois, ben oui, c'est un emploi en demande. Et finalement, le dernier sur la liste, le DEP en... Ok, c'est peut-être pas ma meilleure imitation, là. Le DEP en électricité. C'est une formation de 16 mois, avec un salaire pouvant aller jusqu'à 39$ de l'heure, quand même. C'est une formation qui va t'apprendre à installer, à réparer, modifier et entretenir des circuits électriques dans les résidences, les commerces, etc. Ça va aussi t'apprendre à suivre des normes et des procédures, à résoudre des problèmes concrets et à travailler avec des nouveaux équipements et des nouveaux logiciels. Et finalement, voici les perspectives d'avenir si tu veux faire pause. Si tu as apprécié ma vidéo, prends le temps s'il te plaît de liker et de laisser un petit commentaire, ça prend 3 secondes et ça m'aide énormément. Un gros merci si tu prends la peine de le faire.